Je suis à ça de boucler mon tout premier roman depuis la fin du burn-out. Un roman que j'ai commencé en mai 2021, donc rendez-vous compte, c'était il y a 3 ans. Et là, je m'apprête enfin à en écrire la toute fin. Youp, c'est par là, avec les cheveux mouillés et, et la voix qui part en cacahuète. Et ma tasse de thé aussi. Ouh, ça brûle. Ce sera pas la miniature, ça. Donc allez, c'est parti. Je me donne 1 heure là en temps réel. Je vous filme ça. Cette phrase n'a aucun sens. Je la refais. Là, je me donne 1 heure pour le boucler. Et ça y est, tous les éléments sont hyper clairs pour en écrire la toute fin. Évidemment, il y aura du travail, notamment par rapport à un point crucial. Mais j'y reviendrai juste après. Donc, j'ai 1 heure devant moi et je vais vous filmer ça en temps réel. Là, ça avait plus de sens. On salue Picsou au passage. Et moi, je vais déjà commencer par ouvrir mon fichier et relire simplement ce que j'ai écrit hier. Tout ce que j'ai écrit hier. Alors hier, j'ai écrit 1500 mots sur ce roman. Alors, le petit problème habituel de je sais pas trop quoi. Voilà, tant que ça me sauvegarde le bordel. De toute façon, et ça c'est une astuce que je ne répéterai jamais assez et que mes comparses ne vous répéteront jamais assez, faites plusieurs sauvegardes et des sauvegardes qui ne sont pas sur le même support, c'est-à-dire moi je m'envoie les romans par email, j'ai une sauvegarde sur l'ordinateur, une sauvegarde sur la Dropbox et une sauvegarde par clé USB. Donc vous voyez, il y a 4 supports différents. Il y a le disque dur de l'ordi, il y a la clé USB, il y a le disque dur externe aussi parce que avec ma poisse, 5 sauvegardes valent mieux que 4. Il y a la Dropbox, donc là c'est un cloud, et il y a un envoi par email. Et comme ça fait vraiment 5 supports différents. Et ce sera beaucoup, c'est beaucoup plus pratique. Déjà quand je bouge, d'avoir une sauvegarde en plus. J'ai pas forcément envie de me trimballer le disque dur externe, donc je peux plutôt prendre la clé USB. Des fois que ça merdouillerait avec l'email et avec l'ordi, parce que quand je dis email, je pense à éventuels problèmes de connexion, même si j'ai internet via mon téléphone, que je peux m'en servir comme spot Wi-Fi, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Surtout, j'ai encore vu hier sur Threads une autrice qui disait avoir malencontreusement effacé toutes ses sauvegardes sur son ordi de plusieurs projets. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire mais pourquoi t'as qu'une seule sauvegarde, meuf? Il faut multiplier les sauvegardes. Alors moi, je suis peut-être un peu extrême avec mes 5 supports différents, mais mieux vaut trop que pas assez là pour le coup. Donc j'y retourne, je vais tout relire, c'est-à-dire les chapitres 45 et 46-47 pour finir le 48. Je ne sais pas combien de mots ça va me prendre, mais je vais déjà relire tout ça et après je vous donnerai une autre astuce que j'utilise régulièrement pour boucler mes fins de roman. Vous allez voir, ça peut être super utile. Une relecture de ce qui a été écrit durant la précédente session de travail est un excellent moyen, je trouve, de se remettre dans le bain. D'autant plus qu'on n'a pas forcément écrit ça la veille. Tout le monde n'écrit pas chaque jour en veille contre tout et c'est ok. Donc si vous faites partie de ces personnes qui n'écrivent pas tous les jours, qui écrivent plus ou moins régulièrement, c'est ok. Ça ne fait pas de vous moins qu'un auteur ou une autrice autre. J'espère que c'était bien clair. J'en profite donc pendant cette relecture pour réajuster quelques phrases, comme vous me voyez faire à l'écran. C'est toujours ça de prise sur les corrections qui suivront, et les corrections, c'est une étape qui n'est pas forcément appréciée de tous. Moi, j'ai appris à apprécier cette étape du processus créatif. Et
Et c'est vrai que depuis, ça m'arrange vachement d'apprécier cette étape-là. Et donc ce roman sur lequel je travaille, c'est la dernière pièce dans ma tête au fond, un roman fantastique. Pour les petits malins qui me suivent sur Insta, j'en ai déjà parlé au tout début du conte, c'est dire si ça date, avant de passer à autre chose, comme Boîterelle. Donc si vous êtes malin ou si vous voulez être malin vous aussi à votre tour, rejoignez-moi sur Insta, le lien est dans la description. Et ceci, donc j'ai arrêté plus ou moins d'en parler parce que j'arrivais pas à aboutir ce roman. Et ouais, j'ai un énorme problème avec les fins de romans. Ce sont leurs fins, justement. Vous êtes posé en équilibre sur l'oncle Picsou. Il est vraiment temps que j'investisse dans un trépied de table, un petit machin. Donc là, ça y est, j'ai fini de relire les deux derniers chapitres. C'est ça, c'était les deux, chapitre 46 et chapitre 47. Le rythme devient un peu plus effréné dans la narration, dans les actions, dans les réflexions des personnages. Donc à ce niveau-là, ça va, j'arrive à l'effet que je voulais obtenir. Les chapitres sont plus courts, les idées sont à la fois plus brouillonnes et plus claires, mais ça je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler le roman et j'ai pas envie de vous spoiler ce roman qui ne devrait pas être auto-édité d'ailleurs. Je pense l'envoyer à une maison d'édition. Excusez-moi, j'étais en train de dénouer le fil du micro parce que c'est un micro avec fil. Quoi qu'il en soit, là si vous entendez des petits bruits, c'est Shampoo qui est en train de boire et de se promener dans le bureau, il va être l'heure de la friandise. Maintenant qu'il devient à moitié sourd, ça y est, c'est un mot que je peux dire sans craindre des représailles poilues. Et disais-je, j'ai relu et comme je vous disais dans la voix off, comme je vous l'expliquais dans la voix off, j'ai vraiment un problème avec les fins de romans. C'est justement les fins de romans parce que il faut aller assez vite pour ne pas perdre l'intérêt du lecteur, mais pas trop pour ne pas perdre le lecteur. Est-ce que vous voyez un peu le bordel? Et là aussi, je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai un problème qui n'a pas encore été résolu. Donc là, toutes les explications ont été apportées. Il y a éventuellement un petit côté ta gueule c'est magique sur lequel il faudra que je revienne au moment des vraies corrections. Ce que j'appelle les vraies corrections, c'est tout ce qui va s'en suivre une fois que j'aurai tapé le mot fin et que j'aurai laissé reposer le bordel. Laisser reposer, c'est hyper important pour le recul. Ça, c'est une autre astuce que je peux vous donner. C'est de laisser au moins un mois entre votre point final et la première relecture / correction du manuscrit ou du tapuscrit, parce que techniquement quand c'est écrit sur ordi c'est un tapuscrit et moi j'écris très rarement sur l'ordi, donc là c'est vrai que je pourrais utiliser le mot tapuscrit et laisser reposer. Il faut avoir le recul nécessaire. C'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on voit le mieux la route. Tiens, c'est pas mal ça. J'avais pas envisagé de dire les choses comme ça, mais c'est ce qui m'est venu. Donc laissez reposer, prenez le temps. Ça fait partie du processus créatif. Je sais, des fois, on a envie de s'y remettre tout de suite, surtout quand on adore le roman, mais c'est le meilleur moyen déjà de vous dégoûter de votre roman. Parce que les corrections, ça peut être assez ardu. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si vous avez écrit le roman dans l'ordre ou dans le désordre. Ça dépend de si vous l'avez écrit plutôt dans la douleur ou pas. Ça dépend de si vous avez beaucoup de choses à revoir ou pas. De si vous avez beaucoup dévié de votre synopsis de travail, si vous en aviez un à la base ou pas. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs. Puis ça dépend aussi de si vous aimez les corrections de base ou pas. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça s'apprend. Moi, j'ai appris à apprécier les corrections. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse, je vous renvoie dans le petit i. Le lien est aussi dans la description, évidemment. Et la vidéo apparaîtra aussi sur l'écran de fin. Et je vais m'arrêter là. Je vais aller donner ses friandises au chien et je vais reprendre mon roman. Là, on passe à de l'écriture pure et dure.
Écrire les dernières pages d'un roman, c'est toujours comme marcher sur des œufs. La coquille va péter ou pas? Certaines sont plus solides qu'elles n'en ont l'air. Il faut trouver le ton juste, le rythme adéquat. Et quand on a beaucoup de personnages comme moi dans la dernière pièce dans ma tête au fond, il faut avoir en amont épuré ce nombre de personnages d'une façon ou d'une autre, et donc pas forcément par le meurtre. Chacun de ces personnages doit trouver sa conclusion et résoudre son problème. Ou pas, d'ailleurs, le personnage n'a pas forcément à le résoudre, tant que c'est en adéquation avec le ton du roman et la résolution finale, c'est-à-dire ce moment où le lecteur ou la lectrice a obtenu toutes les réponses à ses questions. Alors là, j'ai avancé de, laissez-moi compter, de vraiment pas grand-chose. Comme je vous le disais, je marche sur des œufs. Certaines coquilles sont à peu près solides à ma grande surprise, d'autres, je miserai pas tout là-dessus. Je vais pas trop secouer le panier dans lequel se trouvent mes œufs. Et donc j'ai écrit 200 mots tout pile. Oui, parce que je travaille sur un logiciel qui ne compte pas le nombre de mots. Comme ça, moi, je travaille sur des sessions de travail en termes de temps. Donc, en général, de 20 minutes. Là, je viens de me faire 20 minutes. Ouais, 200 mots en 20 minutes, c'est peu. D'habitude, je tourne plus à 500 mots quand je travaille directement sur l'ordi. Alors, sur papier, forcément, c'est plus lent, même si j'écris assez vite aussi sur papier. Depuis, j'ai l'habitude. En fait, j'ai jamais perdu l'habitude depuis la fin de ma scolarité. Mais je m'égare encore. Et donc 200 mots, les choses se mettent en place. Mais là, j'arrive à un petit souci qu'il va me falloir régler. Donc la nouvelle astuce pour vous, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, ou pas, le journal, le carnet de journaling. Je vais donc écrire dedans. Je m'en sers beaucoup, mon journal, pour réfléchir à mes projets. Je m'en sers pas comme journal intime dans lequel je vais écrire oui, aujourd'hui l'écriture ça a été, ou aujourd'hui l'écriture ça n'a pas été, ou ainsi des fois ça m'arrive. Ça dépend des périodes. Par exemple, pendant mon burn-out, quand j'ai voulu reprendre l'écriture petit à petit, ça m'a vachement aidé de travailler là-dessus. Mais là, en ce moment, je travaille vraiment beaucoup plus sur tout ce qui est le déroulé de mes romans, de mes intrigues, les personnages, les idées que je me fais d'eux avant de commencer à travailler sur ces projets-là, avant de commencer à rédiger quelques scènes charnières sur mes petites fiches Bristol, parce que c'est comme ça que je procède avant de commencer à écrire un roman. Je rédige toujours les scènes charnières sur mes petites fiches Bristol, tranquillement, loin de l'ordi. Donc l'ordi est éteint et compagnie. Je suis vraiment dans ma bulle. C'est ma façon à moi de faire connaissance avec mes personnages. Donc le journal, je vais faire ça tout de suite. Et ensuite, je pense que je pourrais finir d'écrire ce roman. Je suis vraiment à ça, mais à ça encore plus rikiki que tout à l'heure. Je suis à ça de finir cette saloperie de roman. Il n'y a pas moyen. Je veux faire les choses bien. Je sais que ce ne sera pas parfait. Déjà parce que la perfection n'existe pas. Ensuite, un premier jet n'a pas vocation à être parfait. Mais je veux quand même que ce soit le plus propre possible pour qu'ensuite je puisse revenir sur tout ce qui a précédé cette fin et revoir tout ça en conséquence. Il m'arrive de penser que cette manière de repousser l'échéance du point final pour la dernière pièce dans ma tête au fond est un reliquat du burn-out. Un message qui dirait « Après ça, t'as plus d'excuses pour ne pas boucler tous les autres romans. » Pourtant, ça me fait pas peur. Je suis prête à écrire la fin de ce foutu roman. À dire au revoir à Isabelle, à Dimitri, à Alexandra et les autres. Dire au revoir à ces années 90 telles que moi je les ai vécues, telles que je les ai connues. Celle aussi d'Isabelle et de sa meilleure amie disparue au cours de cet après-midi bizarre. Je suis prête à dire au revoir à tout ça et à me tourner vers d'autres projets, à leur dire au revoir, en tout cas momentanément, parce qu'après, il y aura une dernière salve de correction, puisque c'est un roman que j'ai écrit porte ouverte, donc que j'ai fait bêta-lire au fur et à mesure. Ça m'a vachement bien aidé d'ailleurs. Ça, ce serait une autre astuce. Pensez à travailler
porte ouverte. Essayez au moins pour voir si c'est un peu votre truc, plutôt que porte fermée. Je sais que Stephen King recommande de travailler porte fermée dans son fameux bouquin sur l'écriture, mais moi je vous recommanderais carrément le contraire, de travailler porte ouverte, c'est-à-dire de faire bêta-lire votre manuscrit au fur et à mesure. Comme ça, s'il y a un truc qui convient pas, un truc qui cloche, une incohérence, ça vous évite de vous enfoncer un peu plus dans la boue et de voir à temps le dit truc qui merdouille et de pouvoir le corriger avant de poursuivre votre premier jet et de vous mettre encore plus dans la merde des incohérences. On est d'accord que tout doit prendre fin d'une façon ou d'une autre, je sais comment. Le problème, c'est l'entre-deux, notamment par rapport à un personnage. De tous les personnages qu'il me reste, enfin des quelques personnages qu'il me reste, puisque comme je vous disais, là, j'ai fait un tri. L'une en a supposément fini avec tout ça, donc pour elle, je suis tranquille. Il m'en reste encore, et un, comme je vous le disais, en particulier, je ne sais pas comment arriver à la fin, puisque cette fin impliquera un autre personnage. La fin directe impliquera un autre personnage et marquera la résolution du problème. Et en fait, je ne veux pas promettre au lecteur une confrontation qui n'aurait pas lieu. Je veux pas faire une Neil Gaiman, c'est un défaut que je lui reproche assez souvent, à savoir celui de promettre monts et merveilles à son lecteur et de toujours trouver une parade pour échapper à cette confrontation. Exemple, la confrontation entre Rêve et le Docteur Destin dans The Sandman, où ça se règle en 2 coups de cuillère à peau, en tout cas dans le livre audio, parce que j'ai écouté les 3 livres audio. Autre exemple, les hordes de démons dans la saison 2 de Good Omens, qui par un tour de passe-passe assez drôle, il y a juste un manque de personnel, même chez les démons. C'est vraiment partout, c'est la même galère partout, même chez les démons. Donc ça va, ça a assez bien rattrapé le coup, mais je me souviens que la saison 1 te promet un truc oufissime avec cette histoire de gamin des enfers et tout le tralala, les 4 cavaliers de l'apocalypse et tout le bordel. Et au final, t'as que dalle, t'as juste Crowley et Aziraphale avec le gamin qui lui disent non mais en fait t'as pas à être totalement bon ou totalement mauvais, tu peux choisir d'être entre les deux. Ouais. Ma dernière astuce pour écrire votre fin de roman sans la bâcler serait de récupérer votre livret en vous abonnant à l'Écriturienne, ma newsletter d'astuces d'écriture et d'organisation. C'est le cadeau de ce trimestre, donc profitez-en parce que fin juin, tout début juillet, on change de cadeau et ce cadeau-là ne reviendra pas. L'Écriturienne, c'est notre petit rendez-vous du dimanche matin, une journée que j'apprécie tout particulièrement pour le calme qu'elle m'apporte. En plus, en nous rejoignant, vous pourrez récupérer votre boîte à outils pour auteurs et autrices. Moi, je dis ça, je dis rien. J'en suis vraiment à la toute fin de la dernière pièce dans ma tête au fond. Là, c'est plus qu'une question de ligne. Donc, je vais arrêter là ce vlog et finir d'écrire mon premier jet tranquillement. Ce sera vraiment un moment entre le roman, entre mon manuscrit, mon tapuscrit et moi. Et voilà, je tiens à conserver ma bulle. Donc, je vais pas vlogger cette partie-là. Je vais pas aller plus loin. J'ai pas envie de me louper. Et sans aller jusqu'à dire que travailler avec la caméra juste à côté serait une source de pression, absolument pas. Il y a quand même un côté un peu observateur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un penché sur mon épaule qui regarde ce que je fais. Voilà, j'ai un petit peu l'impression d'être épiée
Alors je veux pas faire de ce roman un secret, c'est pas le futur best-seller de l'année, hein, mais voilà, il y a ce côté-là qui me gêne un peu, ce côté, je suis pas dans ma bulle, je suis observée, je partage ça avec vous, même si vous, au moment où je filme ça, vous n'en avez pas encore conscience. Ouais, c'est un peu chelou peut-être, mais c'est mon impression. Donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos, que ce soit du format long comme ce vlog ou les shorts. Je m'y remets un petit peu. Et aussi pour me soutenir accessoirement, poussifiez cette vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-moi un commentaire. Vous, par exemple, quelles sont vos difficultés dans l'écriture de vos fins de romans, ou si vous êtes plutôt lecteur ou lectrice, quelles sont les fins, qu'est-ce que vous détestez dans certaines fins de romans. N'hésitez pas à me donner des exemples et tout ça, ça peut être super intéressant d'en discuter dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné plein d'astuces pour ne pas bâcler vos fins de romans.